Salut les Frenchies, bienvenue pour ce troisième rendez-vous concernant nos opérations de Mayday au mois de mai. Alors comme on en a déjà discuté, les opérations de Mayday, c'est tout ce qui concerne les techniques de sauvetage de sauveteurs, d'auto-sauvetage pour les pompiers qui se retrouvaient dans une très mauvaise situation, et ça qu'on soit seul ou en équipe. Et du coup, tous les ans au mois de mai, on utilise ce mois pour renforcer toutes ces techniques, revoir, rafraîchir et éventuellement apprendre de nouvelles choses. La semaine dernière, je vous ai montré des techniques qui quand même étaient plus portées sur un pompier en détresse en solo. Cette semaine, ce sera en équipe. Alors comme le montrent les statistiques, un Mayday, qu'il soit seul ou en équipe, arrive en général plusieurs minutes dans l'incident. Donc c'est pour ça que je suis tout en sueur. On fait une consumption drill, c'est-à-dire une évolution tout autour de la caserne. On a des poids, des tuyaux à tirer, des victimes à tirer par terre, des échelles à monter, des trucs comme ça. Et on se fatigue intentionnellement pour arriver jusqu'au point où on appellera un Mayday et au point où il faudra aider le collègue. Donc là on a le captain qui y passe, on a encore un gars à faire passer et ensuite on s'y met. Et avant de commencer cette technique de Mayday, je tiens encore à vous rappeler, ça c'est un point extrêmement important, que ce sont nos techniques. Je ne vous dis pas c'est exactement comme ça qu'on doit faire. Si vous voulez vous en sortir, il faut faire de telle manière ou de telle manière. Ce ne sont que des suggestions, ce sont que de la démonstration de ce qu'on fait ici. Si vous voulez utiliser ces techniques dans la vie réelle, je vous recommande fortement, mais entraînez-vous. Et pour celle de la semaine dernière, apprenez vraiment les structures des bâtiments dans lesquels vous êtes amené à intervenir. Allez, on passe à la partie physique. On va faire notre petite consumption drill et ensuite je vous montre les techniques de Mayday. Donc on a trouvé notre pompier au sol qui a passé son Mayday. Gordon. Ok, il répond pas. On va le retourner. Il est inconscient et là rappelez-vous que c'est dans une situation d'urgence. Ce qu'on peut faire si on n'a pas de sangle, si on n'a pas de sangle de type Rhino Evac ou quoi que ce soit, on a toujours cette option. Si on a de la longue distance à aller, on peut lever notre pompier. Voilà, donc on se met dans la position anatomique. On prend notre Halligan, on passe ça dans les épaules et hop, c'est parti. On peut tirer à deux. Alors ça c'est valide si on a un pompier qui pèse très lourd. Par exemple moi en tenue je pèse environ 140 kg. Si on a de la longue distance à parcourir ou si on n'a pas de sangle tout simplement. Ok, donc dans l'éventualité où on a trouvé notre pompier, on n'a pas de Halligan, on n'a pas de irons, on n'a pas de sangle, on n'a rien du tout avec nous, on a juste un partenaire et notre pompier a son aéré sur le dos. Une autre option qu'on peut faire sur laquelle on s'entraîne, c'est retourner le pompier et utiliser la sangle ventrale en tant que poignée sous les fesses, utiliser les sangles dorsales ou d'épaule en tant que poignée, et dans ce cas là on peut lever le pompier et carrément marcher avec lui dehors, et ça ce sera valide dans les situations où il n'y a pas trop de chaleur, où il n'y a pas trop de fumée, où on peut aller vraiment très vite. Donc ça se passe comme ça, on trouve notre pompier, on retourne, donc on peut le retourner, on va défaire la sangle ventrale au maximum, on va complètement la défaire, on peut la passer sous les fesses. Alors moi je vois souvent la technique on la passe autour de la jambe, ça me plaît pas trop ce genre de technique. On peut la passer ici
Voilà, attends, faut passer sous les deux jambes, under both. Yep, there you go. Voilà, donc on la passe, on la réattache ici. Et à ce moment-là, comme vous pouvez voir, ça fait une poignée à ce niveau-là, 2 poignées au niveau des épaules. Ce qu'on peut faire, c'est se concerter avec le collègue, le lever et marcher. You ready? Ready. 1, 2, 3, let's lift. Alors un autre truc que je vois souvent aussi, c'est un peu l'obsession d'avoir toutes les sangles super bien serrées, super bien mises en place. Je vais juste vous démontrer vite fait qu'il n'y a pas forcément besoin de sangles d'évacuation ou d'autres sangles de ce genre, car on peut effectivement tirer un pompier hors d'une structure tout seul, même avec les sangles complètement détachées, à une main, à une sangle, ça marche quand même. On peut y aller, alors c'est pas idéal, mais ça marche quand même. Et nous voici à Station 71 pour la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Peut-être que vous aurez pu apprendre 2-3 trucs. Alors c'était vraiment pas du haut niveau, hein. C'est des trucs vraiment très simples, mais le métier de pompier, c'est vraiment un métier avec énormément de techniques. C'est bien de connaître une ou deux techniques, mais si un jour ça ne marche pas, ou il y a un problème et qu'on ne peut pas se servir de la technique qu'on connaît, notre philosophie, c'est qu'il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, et voilà, et ainsi de suite. Donc il faut pouvoir piocher les outils dans la caisse à outils. Si l'outil qu'on préfère n'est pas disponible, il faut pouvoir se servir d'autre chose. Je souhaiterais remercier tout particulièrement pour cette vidéo Badkins et Colton, donc les deux gars qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Il fait super chaud, il fait vraiment très humide. On était tous déjà en tenue pendant un bon moment parce qu'on avait fait une consumption drill. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici à Station 71, parce que j'utilise notre système de cascade pour remplir les bouteilles d'air. Et avant de vous laisser tranquille, je voulais vous rappeler que cette vidéo est en partenariat avec Rescue 18, votre web média pour tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez un site très bien réalisé avec des articles vraiment intéressants, des vidéos, de l'international avec Anthony et moi-même. Je voulais passer aussi une grosse dédicace à tous les pompiers de l'aéroport d'Orly, à côté de Paris, où travaille mon oncle. Donc les gars, salut! Et ainsi qu'à Fabien, un petit du Canada, qui m'a envoyé une vidéo. Alors vous pouvez vraiment me contacter par tous les moyens, que ce soit à l'écrit dans les commentaires, que ce soit par email, que ce soit par Messenger ou que ce soit même par vidéo. Je m'efforce de répondre à tout le monde. Donc il me demandait pourquoi est-ce qu'on avait du gaz dans nos bouteilles d'air qui sont juste là. Donc il me posait la question, peut-être que d'autres personnes se posent la question. C'est pas nécessairement du gaz, c'est de l'air comme on respire ici. Et je lui ai fait une petite réponse. Donc Fabien, salut, à bientôt, descends au Texas quand tu veux. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!